Bonjour à chacune et chacun, bienvenue dans ce nouveau jeudi du CNEAP. C'est un grand plaisir de vous retrouver en cette fin de journée. Les jeudis du CNEAP, comme vous le savez, c'est une série de webinaires que vous retrouvez donc tous les jeudis, comme le nom l'indique, de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur les thématiques qui sont au cœur des métiers de nos établissements. Il peut s'agir de pédagogie, de management, de marketing, de communication, d'économie ou de coopération internationale. Les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Pour ce nouveau webinaire, aujourd'hui, nous vous proposons de plonger au cœur de la coopération internationale. Vous le savez, c'est justement l'une des 5 missions de l'enseignement agricole, et non des moindres, comme vous le verrez. Elle tient en effet une place très importante dans le projet éducatif et pédagogique de chaque établissement. Je suis Stéphanie Dumortier, chargée de mission pour la coopération internationale basée à Paris, et avec mes collègues Marianne José et Francine Degnaud, que je remercie, et qui seront mes copilotes, nous vous rappellerons les objectifs et modalités de la coopération internationale, et nous verrons aussi comment le CNEAP s'inscrit dans cette dynamique. Nous ne pourrons pas être exhaustives, le format ne le permet pas, mais nous dresserons un portrait assez large de ce que peut être la COP Inter, comme on l'appelle, c'est son petit nom, de façon à vous aider à vous lancer dans cette aventure formidable, si vous n'en êtes pas encore adepte ou familier. Et côté pratique et technique, je vous rappelle que vous avez un chat qui va vous permettre de poser vos questions, c'est sur la droite de l'écran. Donc n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire, nous y répondrons en fin de présentation. C'est parti, bon webinaire à tous, et on commence dans le vif du sujet. Alors, au menu, nous allons vous proposer tout d'abord une définition de ce qu'est la coopération internationale, en vous rappelant donc la mission, les objectifs, des modalités. Nous évoquerons le réseau EADRSI du CNEAP. Alors, c'est peut-être du charabia pour certains d'entre vous, mais on fera en sorte de clarifier tout ça justement tout au long du webinaire. Et puis, il sera question des acteurs incontournables et puis des ressources et différents outils que vous pourrez utiliser. Alors, on va d'abord faire un test. On va faire un petit sondage. Donc, j'ouvre les votes. J'espère que vous voyez la première question. Donc, nous allons vous demander si vous savez ce qu'est la coopération, si vous savez expliquer en fait ce qu'est la coopération internationale dans l'enseignement agricole. Alors, j'espère que ça fonctionne. Bon, toutes nos excuses si jamais ça ne fonctionne pas. Moi, je n'ai pas encore le retour de vos votes. Alors, savez-vous expliquer ce qu'est la coopération internationale? Donc, vous êtes 80%. Ah, ça y est, c'est en train de changer. 67% d'entre vous disent oui plutôt. 17% répondent oui sans problème. Et 17% pas vraiment. Alors, la nouvelle rassurante, c'est que personne n'a répondu non, pas du tout. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va vous poser une deuxième question suite à la petite présentation qu'on vient de faire. Donc, savez-vous... Ah oui, bah, je pense que vous voyez en fait toutes les questions en même temps. Vous avez déjà répondu. Alors, savez-vous ce que signifie EADRSI? Donc, vous êtes 60% à savoir ce que c'est et 40% à ne pas le savoir. Très bien. Ensuite, savez-vous qui est votre correspondant EADRSI? 60% non et 40% oui. Donc, ça prouve que notre intervention aujourd'hui n'est pas complètement inutile. Et avez-vous déjà mené un projet de coopération internationale? Oui, à 83%, non à 17%. Bon, bah, très bien. Ça nous permet en fait à tous de voir où nous en sommes. Et avant de poursuivre donc sur ce qu'est exactement la coopération internationale. Alors, tout d'abord, bon, je vous le rappelle, mais je pense que chacun d'entre vous le sait, en fait, c'est une mission à part entière parmi l'une des 5 missions de la coopération de l'enseignement agricole. Pardon, la coopération internationale donc, elle est inscrite dans le Code rural par la loi d'orientation agricole de juillet 99 et elle a été réaffirmée dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en octobre 2014. C'est l'une des 5 missions. On verra que c'est
pas la dernière, et que chacune de ces missions, en fait, sont vraiment en lien et interagissent les unes avec les autres. Il ne faut pas les considérer en silo. Donc, la coopération internationale, elle vient interagir avec toutes les autres missions de l'enseignement agricole. Et puis, elle est mise en œuvre par vos établissements dans le cadre d'une stratégie. D'abord pour apporter une dimension internationale à la formation des apprenants. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir ensuite, mais en tout cas, il y a tout un champ de compétences associé qui va être très intéressant. Pour participer à la construction de l'espace européen, puisqu'on a tous une mission au cœur de l'enseignement, la stratégie de la France, et donc ça doit également participer à cette construction, et participer également à la mission, la stratégie Europe et internationale du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors concrètement, ça peut se traduire de cette façon, c'est-à-dire que par rapport à nos apprenants, ça va se traduire soit par de la mobilité des apprenants ou des personnels, soit par l'EXI, que vous connaissez probablement, on va y revenir tout à l'heure, et on commence avec quelques acronymes pour vous tester. Et puis, dimension de la participer à la construction de l'espace européen à travers les programmes Erasmus en particulier, tous les projets européens, et participer à la stratégie Europe et internationale du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, puisque en fait, vous le savez probablement, mais le ministère a déterminé 4 grands axes pour la période 2018-2022. Ils sont en train d'écrire la prochaine phase, qui sont donc il y a 4 axes principaux qui sont contribuer à la construction d'une Union européenne forte, et on le voit cette année aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et l'année européenne de la jeunesse. Ouverte sur le monde protégeant les intérêts. La deuxième mission, c'est accompagner la transition vers des systèmes porteurs de solutions durables. La troisième, c'est renforcer le positionnement à l'international des entreprises françaises, des savoir-faire et de l'expertise publique. Et la dernière, c'est participer au renforcement de la gouvernance mondiale des systèmes de production et de consommation en coordonnant l'action du ministère avec l'ensemble des parties prenantes. Bon, excusez-moi d'être un peu formelle, mais je pense que c'est intéressant de savoir justement quelle est la stratégie internationale du ministère et savoir qu'on s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Alors, la coopération internationale, c'est vraiment, c'est très vaste en fait, et comme on aime à le dire dans notre réseau, il y a un vaste champ des possibles. Vous avez toute une série d'actions que vous allez pouvoir décliner, et vous allez pouvoir rentrer par l'une de ces entrées. Il ne s'agit pas forcément de tout superposer comme un hamburger. Vous allez pouvoir, ça peut être des strates successives, des étapes successives. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore mis en œuvre de coopération internationale ou qui ne sont pas très à l'aise, vous pouvez commencer par l'une de ces entrées en fait. Et poursuivre au fur et à mesure, monter en compétence sur les autres. Donc, vous voyez, bien sûr, on parle de mobilité en général. C'est la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de coopération internationale. Les mobilités sortantes, bien sûr, de vos élèves, mais aussi des équipes. Et les mobilités entrantes, puisque pas mal d'entre vous, enfin un certain nombre d'établissements accueillent des jeunes soit en parcours diplômant, soit pour des périodes courtes. Mais il s'agit aussi de monter des partenariats, et puis de travailler sur l'éducation au développement, les projets de solidarité internationale. Ça, c'est vraiment le cœur du métier et la tradition, on va dire, historique de l'enseignement agricole. C'est mener justement des projets de coopération réciproque avec ou sans mobilité. Mais même sans, on peut tout à fait travailler à l'éducation au développement, ici justement, et là-bas. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de la coopération internationale dans l'enseignement agricole. Donc, vous voyez, il y a toute une gamme, en fait, que vous allez pouvoir décliner. Alors, si on fait un focus sur les mobilités sortantes, parce qu'en général, c'est le premier appareil que les établissements ont envie de mettre en œuvre, eh bien, vous voyez qu'il va y avoir différents formats, là aussi, différentes modalités. Donc, vos apprenants vont pouvoir réaliser des stages ou des mobilités académiques en fonction de leur statut aussi. On peut organiser également de la mobilité collective des apprenants, donc soit des voyages d'études à dimension avec une visée linguistico-culturelle, des voyages d'études à visée professionnelle ou certificative. Les mobilités des personnels éducatifs est également tout à fait importante pour pouvoir stimuler les équipes, les sensibiliser eux-mêmes à cette coopération internationale. Et puis les objectifs et bénéfices, je pense que vous les connaissez déjà, mais c'est vrai que dans un premier temps, ça va permettre de renforcer des capacités linguistiques, donc parfois dans un objectif diplômant ensuite, donc les conforter dans une réussite à leurs examens. Mais c'est surtout le développement des compétences. Et là, les compétences sont extrêmement variées, compétences personnelles, interpersonnelles, leur apprendre l'empathie, l'ouverture, la compréhension de l'autre,
s'intéresser à l'autre, mais surtout, quand on s'intéresse aux autres cultures, on en sait davantage sur la sienne. Donc, c'est aussi être capable de mieux comprendre comment on fonctionne soi-même, comment fonctionne sa propre culture et sa propre personnalité vis-à-vis des autres. Donc, c'est vraiment les objectifs et les bénéfices induits sont vraiment extrêmement importants. Et puis, et une mission très importante pour l'enseignement agricole et en général, c'est le développement d'un esprit critique. On sait que c'est très important à l'heure actuelle, mais ça l'a toujours été. Donc, cet esprit critique et le fait de former des citoyens qui seront engagés et qui seront très en alerte avec ce qui se passe dans le monde et très en prise avec le monde qui les entoure. Alors, Lexi, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, c'est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Elle a porté d'autres noms, hein, mais vous voyez en gros sur quoi ça porte. Et c'est justement tout l'intérêt de cette formation, c'est cette ouverture au monde, la compréhension mutuelle et l'intérêt que l'on porte aux objectifs de développement durable, qu'on appelle souvent entre nous les ODD. Voilà, une bonne compréhension de ces objectifs. Donc, Lexi, on va en reparler tout à l'heure quand on va vous expliquer en quoi consiste le réseau EADRSI que le CNEAP a mis en œuvre, mais c'est extrêmement important, c'est tout aussi important que les mobilités en fait. Alors, comment s'inscrit-on dans cet exercice? Parce qu'on n'a pas à rougir de tout ce qui se fait au sein de notre fédération et dans vos établissements. Donc, bien sûr, il y a un niveau qui va être, on va dire, national ou institutionnel. Cet engagement de notre fédération dans la coopération internationale se voit à travers des partenariats qui ont été noués avec des acteurs comme FERT, que vous connaissez probablement, qui est une agri-agence avec qui on mène un certain nombre de projets depuis 20 ans déjà. Avec l'AFD, qui a été parfois financeur de nos projets, et avec qui on est toujours en contact sur tout un tas de sujets. SNA Educa, qui est une fédération d'établissements chiliens, avec qui on a signé un accord de partenariat, avec d'autres acteurs tels que le CCFD Terre Solidaire, la CIMAD, Cartooning for Peace, France Volontaire, de grands acteurs avec qui on a vraiment une relation partenariale très forte. Et puis, le CNEAP, tous les établissements et la fédération donnent une place de choix à la coopération internationale. Ça se retranscrit par la constitution de ces réseaux de EADRSI dont Marianne va vous parler ensuite, et par une volonté forte en fait de mettre en avant cette dimension de l'enseignement agricole. Et puis, au travers de vos établissements, il y a également tout un tas d'actions que vous menez qui montrent notre engagement, donc toutes les mobilités que vous organisez, entrantes, sortantes, la création des consortia Erasmus assez récemment, pour justement s'inscrire dans le programme européen, l'accueil de volontaires internationaux, etc. Donc il y a vraiment tout plein d'indices qui nous montrent que nous sommes des acteurs relativement engagés dans la coopération internationale. À des degrés divers, il y a certains établissements qui vont mener toute la palette de coopération ou d'actions que l'on a vu tout à l'heure. Il y en a d'autres qui vont s'accentuer sur l'un des aspects. Peu importe, l'essentiel que vous soyez imprégné de cette coopération internationale, que vous soyez conscient que vous en faites et que les élèves aussi en ressentent les bénéfices, les élèves et les équipes. Donc nous allons à présent justement glisser vers la thématique du réseau EADRSI, puisqu'on a la chance d'avoir constitué tout un réseau dont Marianne va nous parler, mais dont je vais d'abord expliquer très rapidement l'historique, puisqu'en fait c'est grâce à notre partenariat avec FERT, que je mentionnais tout à l'heure, donc l'agri-agence avec laquelle nous travaillons depuis 2002. C'est toute une série d'événements qui se sont enchaînés, d'actions que nous avons menées ensemble et qui a abouti en 2012 à la volonté de créer un réseau de correspondants dédiés à l'EXI, ou à l'EADRSI, et qui serait donc implanté dans chaque région de façon à être au plus près de chacun de vos établissements et de relayer tout un tas d'actions, d'aider à constituer des dossiers. Et donc, tout d'abord, c'était sur un financement de l'AFD, et puis ce financement a disparu et on a continué à déployer ce réseau, à le laisser vivre, même plus que le laisser vivre, l'animer. Voilà, donc en quelques lignes. Et donc à présent, j'ai le grand plaisir d'inviter Marianne à vous expliquer justement en quoi consiste ce réseau. Merci Marianne.
Bonjour à tous, je me présente, Marianne José, enseignante de français, ESC et documentation au lycée Beau Soleil de Céré en Occitanie et également correspondante EADRSI pour l'Occitanie. Alors en quelques mots, je vais présenter donc ce que représente l'EADRSI selon moi. Je vais parler du fait que cela permet de mettre en valeur notre identité, de proposer aux apprenants une pédagogie plurielle et extrêmement riche. Je vais également évoquer la fusion qui existe entre les référentiels et le ADRSI et enfin parler de mon expérience régionale en Occitanie. Alors tout d'abord, l'éducation à la citoyenneté a 3 objectifs que l'on peut se représenter tel un triptyque. Informer, comprendre les enjeux sociétaux de notre monde contemporain, tels que le développement durable ou le droit à un égal accès à l'alimentation et à l'eau, et également agir par des actions de sensibilisation pour développer le sens des responsabilités personnelles et collectives. Alors, selon moi, l'éducation à la citoyenneté, c'est valoriser notre identité, nous inscrire dans une institution qui est la nôtre, celle du CNEAP, dans le sens où nous allons nous revendiquer comme un membre et mettre en avant notre identité. Une identité profondément inscrite dans notre fonctionnement à travers, comme l'a dit Stéphanie, la mise en avant de la dynamique de coopération internationale. Également, une proposition d'un système pluridisciplinaire inhérent donc à l'enseignement agricole, puisque par le biais de la réflexion à l'éducation, au développement, nous allons travailler en équipe. Et puis, nous allons proposer aussi un travail d'innovation pédagogique auquel on tient énormément et dont je parlerai tout à l'heure. Et puis, nous allons aussi mettre en avant notre identité catholique, puisque l'éducation au développement renvoie à l'ambition du pacte éducatif global qui a été proposé par le pape François. Et dans ce pacte, il évoquait les termes d'humanité fraternelle. Il voulait aller vers un humanisme plus solidaire, une notion qui fait particulièrement écho à l'EADRSI. Et puis, c'est aussi le fait de mettre en valeur l'identité de notre établissement, puisqu'en fait, nous allons promouvoir des valeurs qui nous définissent. Alors, je prends par exemple mon cas personnel. Je travaille dans un établissement qui propose un bac pro service à la personne, où il est attendu évidemment de nos apprenants qu'ils aient une posture humaniste envers les personnes. La filière 4e, 3e aussi, où les visées éducatives sont étroitement corrélées aux attendus pédagogiques. C'est aussi un formidable outil de communication externe pour nos établissements, puisqu'ils vont participer au rayonnement et à la renommée de l'établissement, dans le sens où nous allons promouvoir notre structure par la publication des actions menées dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté sur dans des publications diverses, les réseaux sociaux, la presse quotidienne. Après, ce que je voudrais évoquer, c'est le fait que l'éducation à la citoyenneté permet de mettre en avant une pédagogie entièrement tournée vers l'apprenant. On peut parler d'une véritable pédagogie de projet, puisque le travail est élaboré sous la forme d'un projet. Les moyens, les supports vont concourir à la réalisation d'une action finale. Les étapes vont se construire vers un sens commun. Un projet annuel. Et pour atteindre notre objectif, on va déployer un certain nombre d'actions. On peut parler aussi de pédagogie participative, dans le sens où l'apprenant va être acteur de son apprentissage. C'est un apprentissage qui va privilégier l'échange, où l'interactivité est le maître mot des actions menées. Nous avons beaucoup de rencontres prévues avec des intervenants, des associations, telles que le CCFD Terre Solidaire, et les reportages vont donner lieu à des débats. C'est également un apprentissage par l'expérience, puisque l'élève est placé en position d'acteur, il va être à l'initiative de l'action. Je pense par exemple aux multiples actions bolderies qui sont menées sur notre territoire ou qui nécessitent une bonne connaissance des enjeux. L'élève va être soucieux de maîtriser le thème parce qu'il va le présenter aux autres classes. C'est donc une méthode qui va prôner l'intelligence collective, la co-construction des savoirs et une transmission de l'information faite de façon horizontale. Nous pouvons également parler d'une pédagogie inductive, puisque les actions vont permettre de s'approprier les savoirs par des pratiques autonomes. On va partir de l'expérimentation pour aller vers la connaissance. C'est aussi et surtout une pédagogie attractive et ludique,
Dans l'EADRSI, on aime le jeu. C'est une formule prononcée par ma collègue Francine qui m'a énormément marquée. On peut vraiment poser avec le placeret docere latin, plaire pour instruire. Le jeu éducatif, basé sur une animation d'éducation à la citoyenneté, a un caractère attrayant, interactif et éminemment pédagogique. Les élèves conçoivent eux-mêmes un jeu et font par la suite participer leurs pairs. Là aussi, nous sommes dans une co-construction des savoirs, valorisant l'esprit d'initiative et l'intelligence collective. Il y a aussi une véritable promotion d'une citoyenneté active. Comme je disais tout à l'heure, les objectifs sont informer, comprendre, mais aussi agir. Nous allons vers un monde plus solidaire et plus durable par l'intermédiaire d'actions qui vont impliquer nos apprenants dans des actions fraternelles. Je parlais d'actions Bolderie, mais aussi aux multiples actions menées en faveur des réfugiés ukrainiens. Nous pouvons aussi parler des partenariats et des réseaux qui sont dynamisants pour nos élèves, dans le sens où ils vont rencontrer les lycéens de leur âge, en région ou en distanciel, avec des jeunes malgaches, avec FERT. Il y a un véritable bonheur de se lier avec ses pairs. Et puis aussi, nous faisons corps avec les référentiels. Il y a une véritable osmose entre l'éducation à la citoyenneté et les référentiels, par une approche transversale et pluridisciplinaire. Le ADRSI revêt plusieurs dimensions, éthiques, sociales, économiques, et fait sens avec la philosophie des filières. La proposition pédagogique répond à des questionnements modernes, à des préoccupations contemporaines, le développement durable qui est évidemment une urgence. L'approche se fait de façon dynamique. Le sens et la portée sont tangibles pour les élèves, dans le sens où ça renvoie à des préoccupations liées à leur génération. Et puis aussi, ça participe au référentiel de formation. Le ADRSI peut faire l'objet des CCF. Cela va conforter l'idée de parcours car ça appartient pleinement à la progression pédagogique annuelle d'une classe. C'est donc un enseignement qui est inhérent, ancré profondément dans les référentiels. Et puis pour terminer, je vais parler de mon approche régionale. En région Occitanie, nous décidons d'un projet annuel. On se réunit à la fin du mois de septembre. Les correspondants régionaux vont présenter et vont donner ensuite la parole à des associations, à des intervenants qui vont mettre en avant des outils pédagogiques. Puis, pendant plusieurs mois, les équipes vont déployer le projet auprès de leurs élèves. Et enfin, au printemps, nous organisons une très grande rencontre régionale au cours de laquelle il y a une véritable mutualisation des activités réalisées par les établissements du réseau pendant l'année. Nous appréhendons cette journée comme une fête conçue au nom de la citoyenneté et de la solidarité. Symboliquement, c'est un véritable fil tendu, visible ce jour-là, entre les établissements de la région Occitanie, les établissements d'ici, mais aussi les établissements de là-bas, puisque nous créons avec les établissements de Madagascar des actions communes, des créations collectives telles qu'une solisphère ou une flash mob. Je vous remercie. Merci Marianne. Et j'invite à présent Francine Degnaud à évoquer ce qu'il se passe dans sa région, en Saône-Val de Loire. Merci Francine. Voilà, bon, merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Marianne. Donc moi je vais me présenter. Je suis enseignante au lycée Franz Stock à côté de Chartres. Donc en région Centre-Val de Loire. Je suis correspondante ADRSI depuis 6 ans maintenant et je suis en plus référente Erasmus, donc au titre de l'établissement qui intègre depuis peu donc un consortium aussi pour ce qui touche des mobilités. Voilà. Alors moi, effectivement, je rejoins mes 2 collègues et je vais vous présenter assez rapidement par rapport au temps qui défile donc quelques initiatives les plus récentes qui ont été menées sous cette égide de l'éducation donc à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et moi, j'aime à retenir 3 verbes d'action. En fait, ce que je fais s'inscrit vraiment dans le triptyque partir. Voilà. Et bien entendu, éduquer, comme l'a dit précédemment Marianne, éduquer à l'interculturel et à ces notions effectivement d'identité
presque mondiale, ou en tout cas accentuer cette citoyenneté en chacun de nous. Voilà. Alors, pour faire court, donc on a mené donc en région Centre Val-de-Loire, c'est une région qui est très grande géographiquement en termes de surface, mais qui comporte 7 établissements donc CNEAP. Alors nous avons nous sommes rentrés dans le récital 1. Donc, récital, c'est un dispositif qui signifie renforcer la citoyenneté sur les territoires par l'approche locale des ODD, des objectifs de développement durable, qui est donc soutenu financièrement par l'Agence française de développement et ainsi organisé, alors avec beaucoup d'échanges de préparation, donc un temps fort qui s'inscrit dans le projet. Concernant l'ODD numéro 12, qui est celui consacré à la consommation et à la production responsable, et d'un commun accord avec les chefs d'établissement, avec des représentants et des volontaires dans chacun des établissements participants, on a voulu mettre l'accent sur le problème du gaspillage des ressources, quelles soient. Et on a donné le titre de notre projet qui s'appelle Anti-Gaspi BIAPI. Les établissements ont mené des initiatives, des actions de sensibilisation, d'éducation, d'engagement, ça et là, et un grand rassemblement, comme l'a dit Marianne, ce côté mutualisation, le rassemblement de plusieurs établissements, la rencontre de jeunes avec d'autres jeunes, et aussi un ingrédient qui contribue effectivement à la qualité de nos projets EXI. Donc nous, c'était Anti-Gaspi BIAPI et on a eu des choses très intéressantes sur le problème de la ressource en eau, voilà, et comment faire, le problème du gaspillage, bien entendu. La question nous est très chère au sein du CNEAP, le problème du gaspillage textile, entre autres. Voilà. Alors, par ailleurs, donc, en fait, quand on est correspondant ici, alors effectivement, on s'inscrit très vite dans un réseau absolument sympathique et enrichissant, ressourçant. Et c'est ainsi que, bon, moi-même, j'ai été contributrice, autrice d'un guide EXI numérique qui s'appelle S'engager pour le monde, qui a été mené avec l'incontournable régional multi-acteurs qui s'appelle pour nous en région Centre S'entraider. Voilà. Alors comme disait Stéphanie donc en introduction, quelques acronymes. Celui-ci, il est incontournable. On en a tous un en région, à proximité. Donc à citer pour vous accompagner dans vos projets. Voilà. Et donc, je pense que le lien est indiqué donc en fin de présentation de cette journée. Voilà. Alors, s'engager pour le monde, on a pensé un guide numérique, alors qui fait une part très belle effectivement au jeu. Et comme le disait tout à l'heure, et je la remercie encore, Marianne, je pense que le jeu, c'est extrêmement que jamais. Et c'est cette situation ludique qui va, à mes yeux, cristalliser le plus les prises de conscience. Voilà. Donc moi, je l'utilise beaucoup pour des sensibilisations et je me suis rendu compte que c'était aidant pour tout le monde, adultes, jeunes compris. Alors pour illustrer aussi ce que peut faire un correspondant EADRSI donc dans sa région et dans son établissement, mais dans son territoire d'appartenance. Donc nous on est très heureux avec mon collègue de la région de Normandie d'accueillir donc une jeune fille dans le cadre du service civique volontaire international et de réciprocité, donc qui nous vient du Brésil et qui va effectivement nous permettre de nous présenter dans le cadre du forum franco-brésilien Sciences et Société qui est consacré aux faits alimentaires, donc qui s'inscrit pleinement dans la campagne alimentaire qui est l'un des temps forts incontournables avec le Festival des Solidarités de nos missions. Donc, pour nous, c'est une première.
Donc, cette jeune fille, effectivement, elle sera ici en mission, voilà. Elle va voyager, elle va aller rencontrer les collègues, les jeunes donc de la région Centre-Val de Loire et nous apporter jusqu'au mois de décembre, oui c'est ça, un éclairement et une contribution, je pense, extrêmement riche sur les activités autour du festival alimentaire que l'on mène. Voilà. Alors, de façon aussi un peu plus très internationale comme le reste d'ailleurs aussi, quand on est correspondant EADRSI aussi, et voilà, on peut être aussi amené à intervenir dans des montages de projets multipartenariaux, voilà. Et nous, notre actu du moment, c'est vraiment le projet PAT à 1000. Alors, ça fait sourire tout le monde, ce bel acronyme, PAT à 1000. Projet alimentation territoire, on connaît ça, bien sûr en France, voilà, mais c'est un dispositif vertueux qui permet de comprendre ce qu'on appelle les systèmes alimentaires locaux et durables. Et donc, on est parti pour le Tamil Nadu avec une mobilité donc à caractère solidaire, 15 jours en février prochain. Voilà. Donc moi j'en ai fini pour vous présenter voilà les quelques petites initiatives, mais celles-ci s'inscrivent depuis 6 ans maintenant, voilà, dans un déroulement, voilà, où les chefs d'établissement effectivement nous font part de leurs projets. Maintenant, des chargés de mission consortium, effectivement, que chaque région a dorénavant. Et là, l'actualité, c'est de vraiment chercher, puisque moi j'ai les 2 casquettes, à vraiment bien inscrire le ADRSI dans toutes les activités qui sont plutôt liées mobilité, plutôt lié, je dirais, au bouquet de dispositifs Erasmus+. Voilà. Bon, ben moi, j'en ai fini pour place chez nous en région. Un grand merci, Francine. Donc là, vous avez un avant-goût de ce que peuvent faire avec vous les interlocuteurs UADRSI. Donc merci encore à toutes les deux. Et puis, vous voyez sur l'écran qui sont les autres interlocuteurs à qui vous pouvez vous adresser dans vos régions respectives. Et donc pour ceux qui avaient répondu au sondage qui ne les connaissaient pas, c'est le moment de prendre contact avec eux éventuellement. Voilà, donc voilà nos interlocuteurs. Alors on va passer assez rapidement sur les acteurs incontournables de la coopération internationale, ressources et outils, puisque un certain nombre, vous verrez, de slides comportent des liens en fait, mais c'est vrai que parmi les acteurs incontournables et majeurs de la COP Inter, certains ont été présentés déjà au travers des projets menés par les collègues. Vous voyez que bien sûr on répond aux impulsions du ministère. Donc, on obéit, on dépend de la DGER, la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche au sein du ministère. Et puis, on a la chance d'avoir un bureau qui est dédié à la coopération internationale, avec qui nous sommes en étroite relation, et qui se décline lui-même en réseau thématique et géographique. Et une cellule qui s'appelle le RAID, qui travaille sur l'EXI, justement, donc l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc ça, ce sont vraiment eux qui impulsent la stratégie, tout un tas de projets, d'actions. Mais les collectivités territoriales, comme vous l'avez vu dans les projets menés dans les 2 régions qui ont été présentées, sont également extrêmement dynamiques et toniques. Donc il s'agisse de vos communes, des départements ou des régions. Vous pouvez être sollicités ou acteurs associés à un certain nombre de projets très intéressants. Vous avez également les chargés de coopération internationale au sein des DRAF ou des DAF et des SRFD, les RRMA, donc affreux acronyme, et les réseaux régionaux multi-acteurs dont a parlé Francine, qui sont effectivement absolument incontournables dans vos régions. Alors selon les régions, ils sont plus ou moins actifs, mais en général, le CNEAP est membre ou associé. Et c'est très bien de se faire connaître également de ces réseaux, parce que c'est vraiment important de suivre leur dynamique. Ensuite, on a toute une myriade d'associations, toutes plus fantastiques les unes que les autres, la CIMAD, la FIBALA et compagnie, extrêmement nombreuses sur vos territoires et parfois à l'échelle nationale. Et puis, au sein de nos établissements, chacun de vous est également un acteur très engagé. À cela s'ajoute tout un tas d'autres organismes de formation. On a la chance donc d'avoir l'IFEAP, mais il y en a plein d'autres, d'institutions. Il y a un grand nombre d'acteurs en fait qui sont extrêmement dynamiques autour de la coopération internationale.
Alors, vous pourrez trouver quelques ressources intéressantes justement sur le site du RAID dont j'ai parlé, donc qui est vraiment rattaché au ministère et dont toutes les actions sont dédiées à l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Ils organisent des formations, tout un tas de choses. Educasol qui a disparu, mais qui est au profit de Coordination Sud. Et également, vous trouverez la charte de la coopération internationale et puis tout un tas de ressources et de jeux, de liens utiles, Chlorophylle que vous connaissez déjà. Chaque RRMA dont on a parlé possède son propre site. Donc, je vous invite à vous inscrire à leur newsletter de façon à être au courant des actions menées et des appels à projets également. Vous allez retrouver, une redondance, l'AFD qui propose des dispositifs pour sensibiliser également à la solidarité. Enfin voilà, pas mal de ressources. Et surtout, nous avons la chance d'avoir Solidacop, même s'il a connu un petit creux ces derniers temps. Je pense que c'est lui aussi a dû attraper le Covid. On est en train de le remettre sur pied et on va lui faire redonner toute sa dynamique parce que c'est un très beau dispositif qui avait été, une plateforme en fait, qui avait été mise en œuvre en 2018 et dans laquelle vous trouvez des informations liées au CNEAP, mais aussi à la coopération internationale en général. Tout un tas de ressources, partage de bonnes pratiques, ça c'est intéressant, et de projets menés dans les autres établissements, de façon à ne pas réinventer l'eau chaude, mais à pouvoir vous inspirer de choses qui ont déjà été mises en œuvre par les collègues. Pour aller plus loin, donc vous retrouverez ces différents liens, des vidéos d'explication qui avaient été également filmées, déployés par le CNEAP, d'autres liens vers des guides très utiles, de guides coopérés ici et là-bas, par exemple. Et voilà, donc je vous invite à regarder ça tranquillement en replay et à actionner ces liens. Alors, on a un petit peu débordé, mais c'est vrai que pour conclure, ce qui est important dans la coopération internationale, c'est de comprendre la variété et toute la palette que vous allez pouvoir déployer. Comprendre aussi que quand on parle de coopération internationale, il s'agit de réciprocité, vraiment dans la philosophie de l'aide au développement telle qu'elle a été pensée au XXe siècle en termes de réciprocité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des œuvres de charité, c'est vraiment mettre en place une dynamique vertueuse entre la personne avec qui vous travaillez et vous. Et puis, c'est déployer à la fois des mobilités, bien sûr, pour avoir l'expérience de l'interculturalité, mais aussi développer ici des projets avec là-bas et faire en sorte que nos élèves soient de futurs citoyens très engagés, conscients du monde qui les entoure, et que au travers de ce que vous allez mettre en œuvre dans vos établissements, qu'ils puissent développer à la fois les savoir-faire et les savoir-être qui sont également très importants. Et leur citoyenneté, faire d'eux des citoyens actifs. On sait que l'agriculture, et l'ensemble de nos formations sur des thématiques qui sont extrêmement sensibles, et il y a beaucoup d'attentes de la société vis-à-vis du futur. Donc, c'est extrêmement important de les sensibiliser et de les ouvrir à toutes ces thématiques. Donc, c'était un peu court pour nous de vous parler de tout ça en si peu de temps, mais je remercie très sincèrement Francine et Marianne qui ont su se prêter à l'exercice. Alors, on va répondre aux questions et ensuite, on va déjà répondre aux questions. Alors, avec quel public peut-on faire de la coopération internationale ? En fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, vous l'avez vu à travers certains projets, on peut faire de la coopération internationale avec tous les publics, puisqu'il n'y a pas forcément de mobilité. Alors, c'est sûr que la mobilité, ça va être pour certains publics, en particulier les bacs pro ou les BTSA, mais avec tous vos publics 4e, 3e, tous, vous pouvez indifféremment mener des actions de coopération internationale, puisque justement, il y a aussi toute la dimension de l'EXI que vous allez pouvoir aborder avec eux. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Marianne et Francine, sur par rapport à cette question ? Non. Francine, on ne t'entend pas. Voilà, je confirme bien. C'est vrai qu'il y a une idée reçue, en particulier, la solidarité ou en tout cas les mobilités, Erasmus, c'est encore associé à un master 2. Non, pas du tout. Je veux dire, du plus jeune âge au plus avancé, et pour des raisons jeunesse et sport, etc. C'est le panel de bénéficiaires est extrêmement large. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'on rencontre toujours, mais ah bon, je ne savais pas, ah bon. Encore aujourd'hui, on recevait des Allemands, nous, des enseignants, avec des jeunes, en dehors du dispositif Erasmus. Et effectivement,
découvrent eux aussi les perspectives. Oui, et puis la mobilité des personnels est aussi importante que celle des jeunes, en fait, puisque vous aussi, il faut que vous puissiez faire cette expérience et nouer tout un tas de liens qui seront fort riches ensuite pour vos enseignements. Vous avez parlé d'ODD, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agissait donc des objectifs de développement durable qui correspondent à l'agenda 2030. Donc, ce sont les Nations Unies, mais pas uniquement. Chaque État dans le monde s'est emparé de cet agenda. Autour de 17 objectifs de développement durable dont l'intention c'est de rectifier le tir sur tout un tas d'enjeux absolument cruciaux comme l'éducation, l'accès à l'eau, l'alimentation, la santé, etc. Et donc chaque pays dans le monde s'engage à améliorer ces conditions. Il y a une autre question. Comment accueillir un jeune volontaire étranger en service civique de réciprocité? Donc ça, c'est vrai que c'est un très bel outil. Si on peut pas faire partir tout le monde, en revanche, accueillir quelqu'un, ça va permettre d'impacter à la fois vos équipes et l'ensemble de vos élèves. Et donc, vous avez les services civiques classiques français. Vous pouvez accueillir des étrangers et notamment des internationaux en service civique de réciprocité. Et ce sont de formidables ambassadeurs. Donc, c'est du service civique, donc il faut faire attention à dimensionner la mission par rapport à l'esprit du service civique. Mais c'est vrai qu'avoir dans votre établissement pendant 6 mois ou 8 mois quelqu'un qui vient du Togo, du Brésil, du Liban, du Ghana, comme c'est le cas actuellement dans certains de nos établissements, eh bien, vous voyez que ça va faire vivre justement l'internationalisation de vos pratiques au quotidien et ça aura des bénéfices formidables. Et donc, comment accueillir un jeune? Eh bien, en fait, nous sommes associés à la FNOGEC qui porte l'agrément pour pouvoir accueillir ces jeunes. C'est une fois par an qu'on met en place un dossier de candidature. Donc là, c'était avant le 30 avril, mais pour l'année prochaine, c'est maintenant que vous pouvez construire votre projet justement avec votre établissement, l'inscrire dans le projet d'établissement pour réfléchir à ce que pourra faire ce jeune dans votre établissement et comment l'intégrer, comment l'accompagner. Voilà. Alors, quels moyens? Alors, je vois une dernière question. Quels moyens financiers dispose l'établissement CNEAP du ministère pour mettre en œuvre cette mission de coopération internationale? Eh bien, il y a des aides à la mobilité qui sont proposées. Je pense que vous les utilisez, non, Marianne et Francine, les aides à la mobilité? On parle des aides financières du style celles des bourses de GER? Oui. Vous écoutez ça? Les conditions, 4 semaines de minimum de déplacement, mais du bac jusqu'au CAP, bac et puis BTS, bien entendu, oui. Hein. De toute façon, tous les projets de mobilité, il vaut mieux se lancer et se projeter vers au moins des financements, je parle au pluriel, si vous avez 2 et d'autres, c'est encore mieux, quoi. Erasmus finance beaucoup, mais bien sûr, on va activer d'autres leviers aussi, en particulier ces bourses accordées donc par la DGER. Oui, absolument. Et puis, sinon, vous avez d'autres mécanismes financiers qu'a cité effectivement Francine. Alors, il est déjà 17h44. Marianne, Francine, est-ce que vous souhaitez ajouter le mot de la fin avant qu'on soit coupé? Est-ce que vous avez… Ah, pardon, j'ai une conclusion à faire. Non, excusez-moi. Rectification. Toutes mes excuses. Il ne faut pas oublier. Voilà. Donc déjà, je vous remercie sincèrement toutes les deux pour les illustrations et votre participation. Merci à Gabriel qui était notre modérateur. Les prochains webinaires que vous retrouvez le 19 mai, c'est le projet numérique dans mon établissement. Et le 2 juin, à la même heure, auto-évaluation des établissements, retour d'expérience pour mieux s'emparer de la démarche. Je suis désolée, c'est vrai qu'on est contraint, ça va pas tarder à finir. Encore un grand merci à toutes les deux. Je pense que vous avez bien illustré ce qui peut se faire concrètement. Et sachez que c'est à géométrie variable, en fait, en fonction des dynamiques régionales, de vos établissements aussi, de vos envies. On n'est pas obligé de dupliquer tout ce qui se fait partout, mais vous pouvez vous inspirer. Donc là, vous avez eu 2 formidables exemples, parce que ce sont 2 régions qui sont fort dynamiques et c'était intéressant que vous puissiez voir ce qu'elles font. Mais il y a tout un tas d'autres dispositifs qui sont envisageables. Donc nous vous remercions très sincèrement pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. C'est vrai que j'ai oublié de mettre mon email, mais c'est stephanie.dumortier@cneap.fr. Je crois qu'il a été mis dans le chat peut-être aussi. Je suis à votre entière disposition, les collègues en région également. Et puis, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, le plus d'international possible et de solidarité. Excellente fin de journée à tous.